Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient un peu malade, mais ça va pas m'empêcher de faire le test donc de ce cadenas avec empreinte digitale de la marque Yeelock. Alors en fait à la base Yeelock ils ont travaillé avec Xiaomi, hein. Ils ont fait la petite serrure connectée avec Mi Home pour vous permettre tout simplement de bloquer une porte ou un tiroir. Et donc là ils ont sorti un modèle de cadenas. Alors on dit écosystème Xiaomi ou pas, je sais pas, sachant que au final j'ai recherché donc sur le magasin officiel, ça s'appelle Xiaomi Youpin, je l'ai pas retrouvé, j'ai retrouvé un autre modèle Youdin, mais qui est vendu plus cher que celui-là, bon, qui a quand même un peu plus de batterie, etc. Mais bon, voilà, je vais pas vous dire c'est écosystème Xiaomi, ça a travaillé avec Xiaomi avant, mais là je vous dirai pas c'est du Xiaomi pur, mais bon. Après on va voir, hein. De toute façon on va découvrir ça pendant le test s'il vaut le coup. Allez, c'est parti. Bon, on va faire un petit tour rapide, hein, vraiment de la boîte, vous allez voir, hein. Il n'y a vraiment rien dessus. Ici, on a le visuel, là c'est marqué Smart Padlock, For You Smart Life, ok, magnifique. Et ici, ouais, voilà, on a les couleurs, hein, et puis apparemment qu'il y a une version Bluetooth, mais là, non, il n'y en aura pas, il n'y aura pas besoin. Voilà, allez, sans perdre de temps, on ouvre, et donc on tombe directement, voilà, sur le petit cadenas. Donc clairement, hein, c'est un petit cadenas, voilà, pour par exemple des bagages ou un casier que vous avez par exemple au travail ou autre. Hein. Mais on va pas dire, voilà, que ça sera pour par exemple une cave ou un truc comme ça. Enfin voilà, protéger des trucs. Vous voyez, hein, l'épaisseur c'est vraiment pas ouf. Hein. Donc clairement, voilà, pour des petits objets, des petits casiers, voilà, ça servira très bien. Allez, on va regarder ce qu'on a dans le reste de la boîte. On a un câble de recharge, voilà, et un petit mode d'emploi en chinois et en anglais. Donc j'ai déjà un peu compulsé, hein. Je vais vous expliquer tout ça pendant le test. Voilà, donc ici les petites détails techniques. Donc on est bien sur du 3,7 volts, la batterie de 110 mAh, les matériaux, donc c'est du zinc et de l'aluminium, les dimensions, et voilà, USB type 5 volts. Et donc là ils nous disent qu'on a une autonomie jusqu'à 6 mois si on déverrouille 4 fois par jour. Voilà. Et donc on peut mettre jusqu'à 40 empreintes digitales. Donc ça va, il y a de quoi faire à toute la famille là. Et on est étanche en IP66. Voilà. Alors, vous voyez ici en fait le petit port de recharge qui est juste là. Hein. Et puis c'est tout. Hein. Voilà. Et ici en fait vous avez un anneau de LED qui est juste là, puisqu'en fait vous voyez quand vous appuyez dessus, hop, ça s'éclaire bleu. Et quand vous appuyez, hop, ça s'éclaire rouge. Voilà. Donc en fait là c'est par défaut, hein. C'est le mode qui est par défaut quand vous le recevez. Vous me dépétez n'importe quel doigt, hein. Hop, vous voyez, ça se déverrouille sans problème. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va enregistrer une empreinte. Hein. Donc pour enregistrer une empreinte, il faut rester appuyé 5 secondes sur l'anneau. 1, 2, 3, 4, 5. Là ça clignote bleu. Et vous enregistrez votre empreinte jusqu'à 5 fois. Et en fait, il faut que ça clignote rouge et bleu pour dire que ça a bien pris votre empreinte. Et après, ça va s'éteindre automatiquement une fois que ça a enregistré l'empreinte. Voilà, donc là, normalement, l'empreinte est enregistrée. On appuie, voilà, ça déverrouille. On referme. Et là, si je mets celle-là, vous voyez, ça éclaire rouge. Ça ne fonctionne pas. Hop. Et là, mon doigt, il fonctionne pas. Si, en fait, vous voyez, parce que là, j'ai fait au niveau de la pulpe tout à l'heure, là, je la mettais trop en avant. Donc, ce que j'aurais dû faire sur les 5 fois, c'est redescendre un peu mon doigt. C'est vrai que là, j'ai pas fait gaffe. J'aurais dû le descendre un peu pour vraiment avoir plusieurs empreintes à disposition. Là, j'ai fait que sur la pulpe. Vous voyez, là, voilà, faut bien que je le fasse là. J'aurais dû faire un peu plus, voilà, sur différents niveaux, comme au final avec un téléphone, hein, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'enregistrer une deuxième empreinte. On va essayer le pouce, tiens, par exemple. Donc là, ils nous disent qu'il faut rester appuyé pareil 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est rouge. C'est-à-dire en fait qu'il attend en fait qu'on ait notre empreinte de base qui est enregistrée. Alors voilà, là c'est bon, c'est validé. Et donc maintenant, je vais enregistrer mon pouce. Alors là, je vais essayer, voilà, de changer un peu les positions. Ok. Là, c'est bon. Il a enregistré le pouce. Donc là, logiquement, voilà. Ça fonctionne. Alors, vous voyez. Hein. Ah, ça a du mal hein, quand même. Hein. C'est pas très précis. Hein. Je teste avec vous ensemble. Hein. C'est la première fois que je teste. Et là, vous voyez que
bah ça répond pas au quart du tour. Hein. Bon, après voilà, c'est le temps de s'y faire, ou peut-être peut-être avoir mieux enregistré, on va dire, votre pouce, l'emplacement. Mais vous voyez que ça répond pas des fois du premier coup. Donc après voilà, hein, c'est un truc qui vaut 12 €, hein, donc pas trop chercher, hein, ça vaut pas à mon avis ce qu'on a sur nos téléphones, hein, clairement, au niveau tout simplement de l'empreinte digitale, hein, au niveau du lecteur. Hein. Mais voilà, ça suffira hein, pour ceux, voilà, surtout pour moi, hein, vraiment qui a la tête en l'air hein, avec les clés, tout ça. Là, franchement, c'est top d'avoir pensé à ça, justement, ces petits cadenas avec l'empreinte digitale. Ça, c'est nickel, parce que, en plus de ça, l'intérêt, c'est que vous pouvez le partager. C'est-à-dire, par exemple, bah, si vous avez un collègue ou autre, ou, bah, je sais pas, quelqu'un de votre famille, bah, qui utilise pareil, bah, le casier ou autre, et bah, au final, vous allez pouvoir partager simplement. Pas besoin d'avoir de clé ou autre. Vous avez juste à enregistrer l'empreinte digitale de quelqu'un d'autre, d'un ami, d'un conjoint, et ça fonctionnera. Et là, je réessaye de rouvrir. Ah, la vache. Ah, ça a du mal quand même, hein. Alors, attendez. Ah, voilà. Ah, le pouce, il veut pas, hein. Le pouce, il avait plus de mal que le... Bah, c'est peut-être parce que, voilà, l'empreinte est un peu plus large, hein. Peut-être, faute, j'ai un gros pouce. Que là, clairement, voilà, avec le... Vous voyez, même là... Ah, voilà, ça répond pas du premier coup. Bon, après, voilà, comme je vous dis, on peut pas trop lui en demander non plus, hein. C'est un produit qui est assez récent et qui vient de sortir, et puis, bon, voilà, la finition n'est pas non plus oufissime. Voilà. Bon, bah, écoutez... On a fini, on va passer à la conclusion. Donc voilà, hein, c'est le temps de la conclusion et on va commencer par ses reproches. Bon, vous avez pu voir pendant le test, hein, c'est tout simplement sa réactivité au niveau de la lecture de l'empreinte. Hein. On a l'impression que c'est une techno assez vieille qui est utilisée au niveau de ce cadenas. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression de revenir au premier téléphone avec les capteurs d'empreinte qui répondaient à une fois sur deux. Et ben on a un peu cette impression avec ce cadenas. Donc après, allez voir avec l'autre modèle, hein, le Yuda, hein, comme je vous ai parlé au début, qui peut-être a une techno un peu plus récente, ça permettra de déverrouiller plus rapidement. Même si voilà, on y arrive, mais voilà, c'est reste quand même perfectible, hein, une fois sur deux, bah, en fait ça prend pas l'empreinte digitale. Sinon, bah, au niveau de ses avantages, hein, bah, c'est vraiment le top dans le sens qui, pour moi par exemple, voilà, qui est tête en l'air, qui paume des clés souvent, etc. Bah là franchement, rien à dire. Et en plus de ça, bah voilà, vous pouvez le partager facilement avec quelqu'un, hein, dans le sens où vous n'avez pas besoin de faire double de clés ou autre, etc. Bon, par contre, après, durée de vie, je pense forcément, bah ça sera le cadenas, on va dire, de base qui durera plus longtemps que celui-là. Bah voilà, c'est de l'électronique, hein, surtout il y a une batterie dedans, donc forcément il y aura une durée de vie limitée, on va dire. Mais voilà, l'intéressant c'est quand même voilà, la simplicité. Vous avez pas, par exemple, je sais pas si vous avez un casier, vous allez à la piscine. Alors maintenant je pense qu'on a des clés, je sais même plus, ça fait longtemps que j'ai pas été à la piscine. Mais voilà, même principe, on n'a pas besoin de se trimballer avec une clé ou autre, hein. On a juste à mettre son empreinte digitale et ça fonctionne sans problème. Alors, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, hein, vous avez tous les liens dans la description pour le commander. Et puis bien sûr, hein, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.